un mois de sa réouverture, le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie termine sa mue. Après Marnotte en 1843, Miquel en 1970, Adelfo Scaranello s'apprête à livrer sa réalisation. Une rénovation qui fait dialoguer le travail des deux architectes qui l'ont précédé et qui surtout a ramené la lumière et la transparence en ces lieux. Souvent les musées des Beaux-Arts sont des lieux fermés dans lesquels on a un peu du mal à faire rentrer les gens et la lumière, mais surtout le regard. Et pour moi, il me semble assez essentiel, et c'est ce qui va se passer, que quand on se promène à l'intérieur du musée, on arrive à se situer dans la ville. Et quand on est à l'extérieur, on arrive à apercevoir aujourd'hui ce qui se passe à l'intérieur. Et donc du coup, je pense que ça crée un effet d'attraction. 30% de surface d'exposition ont été gagnés, permettant de présenter plus d'œuvres, 1200 au total, des œuvres qui peuvent désormais dialoguer entre elles. On va proposer un parcours chronologique assez classique, certes, de la préhistoire à nos jours quasiment. Et surtout, on va accompagner le visiteur constamment pour qu'il ait les repères essentiels et pour qu'il comprenne pourquoi les collections du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon sont parmi les plus belles collections patrimoniales françaises. Un nouveau parcours d'exposition qui offre de nouvelles opportunités, en particulier pour l'équipe pédagogique du musée. Là aussi, l'espace dédié aux ateliers est plus grand, plus lumineux. Situé au cœur même des collections, il accueillera les scolaires, les familles et même les tout-petits. S'ouvrir à l'art dès le plus jeune âge, c'est aussi s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, aiguiser sa curiosité. Donc à la réouverture du musée, on proposera notamment des séances d'éveil pour les tout-petits à partir de 18 mois, 1 an. Et ce sont des choses qu'on a déjà testées cette année en crèche. On sait déjà qu'on peut amener des enfants tout petits devant un tableau et faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Si le public n'est pas encore autorisé à entrer, le personnel, lui, a droit à des visites en avant-première. Il ne lui reste que quelques semaines pour trouver ses marques. Chacun reprend son poste entre curiosité, impatience et un brin de fébrilité. Il n'y a encore pas de billets à donner, mais il faut se familiariser quand même avec le musée rénové, parce que ça change quand même un petit peu de ce qui était en place avant, parce qu'il y a plus de 1000 mètres carrés quand même en plus, donc ça change un petit peu la donne. Et puis, il y a un petit peu de nettoyage aussi à faire, parce qu'il y a encore des travaux, il y a encore beaucoup de poussière, donc voilà. Vous avez hâte qu'il ouvre maintenant ? Oui, pour nous reposer un petit peu. Parce qu'on a vraiment donné notre personne là. Je pense qu'on a tous beaucoup travaillé. C'est la fin d'une métamorphose qui aura duré 4 ans et demi et coûté 11 millions d'euros. Reste aux visiteurs à découvrir, à s'approprier ce nouveau musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon.